La France attend ce soir le verdict sur le durcissement des restrictions pour limiter la propagation du Covid-19. Paris et sa région ainsi que les Hauts-de-France sont concernés, soit environ un quart de la population. Les mesures entreront en vigueur dès ce week-end. Et on peut imaginer que ces mesures peuvent aller d'un renforcement très fort de notre politique tester, alerter, protéger pour ces départements contigus jusqu'à des mesures supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à un confinement dans les territoires où la situation épidémique est nettement plus préoccupante. En Italie, après une période d'accalmie, la situation se détériore une nouvelle fois. La majeure partie du pays a dû se reconfiner pour freiner la troisième vague de contagion. À Bergame, ville martyre du coronavirus, les unités de soins intensifs affichent de nouveau complets. Le Premier ministre devait se rendre dans la cité lombarde pour un hommage aux victimes de la pandémie un an après. La présidente de la Commission européenne a souligné l'aggravation de la situation épidémiologique dans l'UE. Cela s'aggrave. Il y a les variants, principalement le britannique. Nous voyons la crête d'une troisième vague se former dans les États membres. Et nous savons que nous devons accélérer les taux de vaccination. Alors que les débats sur les vaccins font rage, la liste des pays renforçant les restrictions déjà en place s'allonge. La Pologne en fait partie. À partir du 20 mars, de nouvelles mesures vont s'appliquer sur tout le territoire, alors que le taux de contamination a atteint les 25 000 cas par jour. Nous allons réappliquer les mêmes restrictions qu'auparavant, a dit le ministre de la Santé polonais. Nous limitons l'activité des centres commerciaux, des cinémas, des théâtres, des musées et nous revenons à l'enseignement et au travail à distance. En Espagne, les autorités ont décidé de limiter les déplacements entre les régions pour freiner la circulation du virus. Il n'y aura pas de trêve pour la semaine sainte à Pâques. La ministre de la Santé a alerté sur une remontée du taux de contamination après 7 semaines de baisse. Enfin, à l'ouest de Londres, un projet de mémorial pour les victimes du Covid a vu le jour dans la forêt de Windsor. Les Britanniques sont invités à inscrire le nom de leurs proches disparus sur des rubans jaunes.